Bonjour à tous, aujourd'hui on travaille les fonctions avec recherche d'antécédents. On considère deux fonctions f et g définies sur R par les expressions, donc f de x égale 2x plus 3, ça c'est toujours un peu une expression affine, et g de x égale x carré, ça c'est l'expression de la fonction carré. Alors défini sur R, je rappelle, ça veut dire que le x ici, vous pouvez le remplacer par n'importe quel nombre de R, donc n'importe quel nombre réel. Première question importante. Déterminer le ou les antécédents de 2 par la fonction f. Les antécédents, donc je rappelle qu'une fonction, il y a un ensemble de départ, donc ici c'est R, vous avez votre fonction f qui envoie ici sur un ensemble d'arrivée, c'est des nombres réels, et ici, quand vous avez par exemple un nombre, ici c'est 2, se poser la question de qu'est-ce qui peut donner 2 par la fonction, c'est ce qu'on appelle la recherche d'antécédents. Plusieurs nombres peuvent atteindre le nombre 2. Par exemple, si je prends la deuxième fonction, g de x égale x2, regardez, si je prends donc x égale 1, le carré de 1, ça fait 1, et le carré de moins 1, ça fait aussi 1. Vous voyez que le nombre 1, il est atteint deux fois, par 1 et par moins 1. Si vous prenez g de 2, ça fait 4, et g de moins 2, ça fait aussi 4. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs nombres ici qui ont la même image. Donc l'ensemble de ces nombres ici, ça s'appellera les antécédents. Hein. 2 et moins 2 sont des antécédents de 4. Donc dans l'exercice, on vous demande d'abord les antécédents de 2. Donc on résout une équation. Hein, on résout avec un t. Hein. On résout f de x égale 2. Donc on résout 2x plus 3 égale 2. C'est une petite équation du premier degré. On va enlever 3 des deux côtés. Donc ça fera 2x égale... Donc ça c'est équivalent, les deux choses sont les mêmes. 2 moins 3, ça fait moins 1. Et ensuite, on divise par 2. On a le droit, c'est équivalent, c'est la même chose. Je peux diviser par 2 de deux côtés sans changer les solutions. Et ça fait moins 1 sur 2. Donc, on écrira moins 1 demi. Donc, ça veut dire que 2 a un unique antécédent qui est moins 1 demi. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul nombre qui a pour image 2. C'est moins 1 demi. D'accord? Donc ça, c'est pour la fonction f. Maintenant, deuxième question. Antécédent de 9 par la fonction g. C'est la même idée. Donc là, on va résoudre. C'est pas la même fonction, c'est g. Donc g de x égale 9. Donc g de x égale 9, ça veut dire qu'on va résoudre x carré égale 9. Alors attention, x carré égale 9. Tout le monde va répondre tout de suite x égale 3. Et attention, il y a aussi un autre nombre qui au carré donne 9. C'est le nombre négatif, c'est moins 3. Donc on a 3 ou moins 3. Donc 9, alors ici, précision dans la question 1. Ah, un unique antécédent, ici, il faut préciser vraiment la fonction parce qu'il y en a deux dans le texte. Et donc par f. Et ici, on va dire que 9 a deux antécédents par, évidemment, on précise bien par g, qui sont moins 3 et 3. Il n'y a pas d'ordre, je vais commencer par moins 3. Et maintenant, il y a une autre question. Montrer que moins 1 a la même image par f et par g. Alors là, c'est tout bête. On va calculer f de moins 1. Et on calculera g de moins 1. Ça donne donc 2 fois moins 1 plus 3. Là, c'est simple, j'ai juste à calculer l'image. Donc je remplace x par moins 1. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc ça fait moins 2 plus 3. Ça fait 3 moins 2, attention. Ça fait donc 1. G de moins 1, on l'a vu tout à l'heure, moins 1 au carré. Ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Ça ne peut pas faire moins 1, un carré est toujours positif. Donc effectivement, moins 1 a la même image par f et par g. Voilà, et on a terminé ce petit exercice sur les fonctions. À bientôt.